Les 7 choses à ne pas faire quand tu es en perte de sens et de repères dans ta vie. La première, c'est mettre des œillères et faire comme si tout allait bien. Continuer chaque journée, malgré ce cri à l'intérieur qui te dit que tu ne peux plus fonctionner comme ça. Si ce cri à l'intérieur de toi est là, c'est parce qu'il y a des choses à changer. C'est que ta vie ne te correspond plus et qui tu es devenu ne te correspond plus. Alors écoute ce cri à l'intérieur de toi. Parce que si tu ne l'écoutes pas, ça va crier encore plus fort. La deuxième chose à ne pas faire, c'est te surcharger d'activités, de boulot. Ce qui est demandé dans cette période-là, c'est non plus de te surcharger, chose que tu as faite pendant des années. Au contraire, c'est d'élaguer, de simplifier. Tu sais, aller dans la mauvaise direction vite, c'est toujours aller dans la mauvaise direction, mais plus vite. Ce qui t'est demandé, c'est de t'alléger parce que pendant des années, tu as fonctionné en te surchargeant de responsabilités, de devoirs. Et là, maintenant, ce cri à l'intérieur de toi, ça te demande d'enlever tout ce qui n'est plus de toi, tout ce qui n'est plus utile dans ta vie. Donc, ne te surcharge pas ni de boulot, ni d'activités diverses. Reviens à l'essentiel, reviens à toi. Demander trop de conseils à tout le monde. Un tel va te dire si, un tel va te conseiller là, l'autre personne va te conseiller autre chose. Mais ce n'est pas fait pour t'amener de la clarté. Parce que ces conseils, bien que bienveillants et bons pour ces personnes-là, ne sont pas productives pour toi parce qu'elles vont encore plus t'amener de flou dans ta tête. Et puis quand bien même tu peux avoir un bon conseil, mais avant de demander conseil à une personne, regarde toujours si l'avis de la personne correspond à ce que toi, tu as envie de vivre. Tu es en perte de sens, ton corps a subi pendant des années des fatigues, des tensions, des surcharges. Tu as de la surcharge mentale et ton corps est fatigué. Alors tu vas vouloir te reposer. Mais arrêter de faire du sport ou une activité physique, une activité artistique ne va pas te permettre de retrouver cet engouement à avancer. Bien au contraire, tu vas devenir statique, englué dans ta vie. Donc, autorise-toi de donner une activité physique ou artistique à ton mental, à ton corps. Cela va te permettre déjà de décharger toutes les tensions physiques et mentales, de prendre un moment uniquement pour toi dans quelque chose qui te plaît et qui te fait du bien. Mets-toi un planning de tant de minutes par jour de sport ou tant d'heures de sport dans la semaine pour que tu puisses l'intégrer à ton planning, mais garde toujours une activité physique ou artistique pour te décharger. Culpabiliser ou te juger, ça ne t'amènera absolument à rien, à part te faire du mal à toi-même, à te fouetter. Tu es dans une passe où il t'est demandé de changer les choses, mais non pas en te culpabilisant parce que tu te sens pas capable, tu n'y arrives plus, tu n'arrives plus à avancer en te jugeant d'incapable, d'incompétent. Il faut que tu remettes une structure. Pendant des années, justement, tu n'as pas été bienveillant avec toi-même, tu t'es pas écouté. Et c'est pour ça que maintenant, tu es fatigué et tu n'as pas la vie que tu aurais aimé avoir. Ramène de la bienveillance envers toi-même. Autorise-toi des moments où, oui, le doute peut être troublant, mais ce doute est aussi là pour te permettre de changer de direction. Te comparer aux autres. Si l'autre personne devient un modèle parce que elle est arrivée à atteindre tel objectif, à réaliser ce rêve que toi, tu aimerais atteindre, ne te compare pas en te diminuant, mais dis-toi, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, j'y arriverai pas? Et regarde cette personne, comment elle a évolué dans sa vie. Justement, demande-lui peut-être aussi des conseils pour savoir comment elle a fait pour réaliser ce rêve. Et la dernière étape, c'est croire qu'on peut s'en sortir tout seul. Que ce soit par ego ou par fierté, en fait, on essaye de s'en sortir tout seul. Mais quand tout est flou, quand tout est confus dans notre tête, dans notre vie, on a besoin d'être accompagné par une personne qui va être un petit peu notre repère, le miroir dans lequel on va pouvoir se regarder. La personne qui vous accompagne est là avec bienveillance pour vous faire voir les points auxquels vous n'avez jamais fait attention
et auxquels peut-être vous n'arrivez pas à faire attention, mais qui sont les déclencheurs de cette perte de sens actuelle. Alors n'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un pour soulager et puis vous permettre d'avancer étape par étape. Si dans ces 7 conseils, certains te disent, je t'invite à me mettre le mot transformation en commentaire. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.